Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon mini. Donc mardi, vous aviez pu découvrir mon tuto pour réaliser l'armature de ce mini album. Et là, je voulais vous le montrer une fois terminé. Donc ce petit mini, en fait, c'est pour illustrer le défi bonus du tournoi de l'été de la boutique Sibella. Donc où il faut réaliser un mini. Je vous rappelle juste les consignes. Il doit faire 13 cm de largeur, 18 de haut. La tranche doit faire 2 cm et il doit être composé de 2 accordéons à l'intérieur. Et on vous a rajouté une petite consigne bonus qui est de mettre une touche de rouge. Donc moi, il y en a beaucoup dans ce mini, donc je n'aurai pas de souci là-dessus, la consigne est respectée. J'ai accroché un petit œillet en forme de fleur dans les tons de vert qui correspondaient bien aux couleurs de la collection au jardin que j'ai utilisée. Et j'ai suspendu donc avec la petite chaînette une breloque de chez Zibuline que m'avait gentiment offert Sylvie lors de ma dernière commande. Et je trouve que ça rend super bien, ils sont vraiment beaux ces pompons. Je ne sais pas ce que c'est la matière, mais c'est vraiment joli. Et ça fait tout doux en plus, donc c'est très sympa. Et pour ce qui est de la couverture, j'ai fait une petite composition en fait. Alors pour faire le cadre tout autour, j'ai tout simplement utilisé la planche de la collection au jardin, celle-ci. Et c'est ce cadre-là que j'ai utilisé. Donc je m'en suis servi tout autour. En fait, j'encre qu'un côté et je viens tamponner tout autour comme ceci, tout simplement. Je trouve que ça peut faire un cadre très sympa ce tampon. Alors vous pouvez l'utiliser comme une étiquette, moi je l'ai utilisé comme un décor tout autour. Et ensuite, j'ai créé ma compo, donc avec le pont, la cabane à insectes, avec cette planche-là. Donc c'est mon petit côté jardin 2, je crois qu'elle s'appelle celle-ci. Donc j'ai réutilisé la cabane, le pont. Et puis c'est tout, le reste ça vient de... Ah si, et le petit papillon qui sont de cette planche-là. Le feuillage, les petits pots et la petite demoiselle viennent d'une autre planche de chez Shooflower. Et j'avais très envie depuis un moment de faire des compos avec. Donc en attendant d'avoir mon espèce d'art journal, on va appeler ça, à spécial aquarelle où je vais faire des compos avec les tampons Shooflower, je me suis dit que c'était une bonne occasion voilà, pour les utiliser. Le petit texte vient aussi d'une planche de mes petits ciseaux. Alors, c'est pas la même, c'est pas sur celle-ci, c'est sur la deuxième. C'est celui-ci, donc c'est la planche, celle-là. Il y a toujours une raison de sourire. Je trouvais qu'il était sympa, ce petit texte. Voilà, donc je vous montre maintenant l'intérieur. Donc, quand on l'ouvre, on se retrouve avec les deux accordéons. Alors, moi, je vous l'avais dit, je vais les travailler en position horizontale. Donc, il vous suffit de défaire le petit nœud. Et l'accordéon se déplie donc des deux côtés à chaque fois. Donc là, on a une première petite page. Alors là, ce sont les dice de Haut Jardin. Donc ça, ce sont les dice feuillage. En fait, j'ai fait quasiment tout fait avec cette collection. J'ai utilisé presque tous les dice et pas mal des embellissements qui étaient proposés avec. Là, ce sont notamment des die cuts de la collection. Les petites étiquettes, ça en fait pas partie. C'est mes petites étiquettes chouchoutes que j'imprime maison. Ensuite, de l'autre côté de la page, c'est pareil, on a un die cut de la collection. Celui-ci, ce sont les petites planches d'étiquettes. Je vais peut-être vous les montrer, ça sera plus simple. Avec la collection de papier, quand vous l'achetez, vous avez ces petites planches d'étiquettes. Alors, j'en ai pas utilisé beaucoup, il m'en reste encore énormément. Donc, je pourrais faire d'autres créas avec, ce qui est très sympa, parce que j'avais acheté la collection en double. Donc, c'est pas plus mal si je peux en avoir d'avance. Et du coup, j'ai utilisé cette petite étiquette. Alors, en fait, je les ai, comme celle-ci, je les ai matées à chaque fois sur un papier d'une autre couleur pour les faire ressortir un peu. J'ai du mal quand tout est blanc. J'aime bien qu'il y ait un petit cadre coloré autour. Donc là, je les ai matées. Et là, j'ai utilisé un tampon des planches aussi pour aller avec. Alors, les papiers aussi, c'est au jardin. Par contre, j'ai tamponné avec des tampons de fond d'autres collections. Donc, pour le dessus du premier accordéon, c'est une page de la collection Jardin aussi, mais c'est la page où il y a les cartes de Project Laugh en fait dessus. Donc je l'ai découpé et en fait je m'en suis servi de couverture pour mon petit accordéon. Ensuite on déplie de l'autre côté, donc voici la première page, donc j'ai fait un fond. Encore un tampon de la planche, donc c'est celle-ci, donc c'est celui-ci. Un petit die cut, là j'ai mis des petites étiquettes pour faire revenir, ça ce sont les fameuses bandes d'étiquettes. Alors la mienne, elle est désossée, je vais vous en montrer, j'en avais pris deux, donc c'est les petites étiquettes comme ça au jardin, qui sont vraiment très sympas. Il y a une version blanche aussi, si vous préférez. Moi, j'aimais bien en noir parce que ça ressort, mais elles existent en blanc. Là, j'ai juste mis, alors j'ai alterné grande photo et petite photo, j'ai mis deux 10 par 15 et puis après, ce sont que des petites. Là, pareil, j'ai fait un assemblage avec une des petits stickers de la planche, des petites étiquettes à moi, j'ai mis un des feuillages de Au Jardin et la petite bébête. Je la trouvais trop chou, cette petite fourmi, donc je l'ai remis à plusieurs reprises, il me semble, parce que je la trouve vraiment trop mignonne. Et ensuite, on redéplie encore une dernière fois.
Donc là, on a encore un des tampons de l'autre planche, donc le Love, que je trouve sublime. Alors là, je l'ai fait sur un papier à motif, mais si vous le faites sur un fond de page, par exemple, ou de carte, vous pouvez venir après coloriser l'intérieur des lettres et des feuillages, ça peut être super sympa. Là, pareil, encore une petite étiquette de ce côté-là. Alors ça, ce sont des éléments que j'ai découpés dans un des papiers. Sur un des papiers, on a toutes les petites bestioles qu'on peut retrouver après en dies. Donc j'en ai détouré plusieurs tout au long du mini et je suis venue les glisser un peu partout. Donc là, il y avait l'abeille et la petite chenille. Ça, c'est un dies de la collection au jardin, mais les feuillages. Et ça, c'est les dies herbe folle, ils s'appellent. Donc en fait, c'est de l'herbe tout simplement. Et je trouve que ça rend vraiment super sympa. Et pour terminer pour ce côté-là, donc pareil, toujours les die cut. Là, c'est encore les dies petites bébêtes. Donc cette fois, c'est un papillon. Et là, on a les dies fleurs. Du coup, il y a fleurs, herbe, feuillage et les petites bestioles. Et il y a aussi les petits lapinous pour celles qui aiment. Donc voilà, j'ai fait un petit travail de fond sur certaines pages. Certaines, j'ai utilisé un motif écriture. Voilà, j'ai changé un peu. Là, c'est mes tâches habituelles. Et maintenant, je vais le refermer. Ça sera plus facile pour manipuler le deuxième. Et je vais vous montrer l'autre côté. Alors en fait, dans ce mini, j'avais envie de mettre les photos que j'avais fait d'un shooting avec mes trois filles. Donc j'ai fait d'un côté les petites et sur la partie du bas, on va retrouver des photos de l'aînée. Parce que du coup, c'est plus compliqué à 16 ans d'avoir des photos. Donc j'en ai profité qu'elle était bien disposée ce jour-là pour pouvoir faire plein de photos. Donc voilà comment ça se présente. Donc là, pareil, j'ai fait une compo. J'ai découpé un petit tag dans un des papiers. J'ai collé dessus un die cut. Et là, pareil que sur l'autre page que vous avez pu voir précédemment, j'ai détouré sur la page où il y a toutes les petites bébêtes. Donc j'ai mis une petite coquille et une petite chenille. Là, on retrouve une autre coccinelle, parce que la coccinelle sur la page, elle est en vert, jaune et rouge. Pareil, ce sont des die cut. Alors ça, c'est pareil, je l'ai découpé sur la page où il y a les bébêtes. Il y a aussi des petites arrosoirs. Ça, c'était tout simplement une petite carte de Project Craft format carré que j'ai utilisée en fait. Voilà, une petite étiquette, des tamponnages de texte de fond. Et après, on redéplie dans l'autre sens. J'ai essayé d'alterner en fait les couleurs. J'ai fait un coup vert, un coup jaune, un coup rouge. Donc je vous montre de plus près. Donc là, pareil, j'ai mis plusieurs die, un die cut, un petit stickers. Et la fleur, alors vraiment, celle-là, c'est ma préférée. Je la trouve super belle. Ensuite, de l'autre côté, on a un petit feuillage, die cut. Et là, j'ai essayé de créer un petit montage avec des papiers que j'ai découpés et décalés un peu par rapport à mes photos. Et là, on retrouve des petits, un petit die cut qui est par contre de la collection Plume. Il m'en restait quelques-uns du mini que j'ai fait. Donc, je les ai utilisés. Et donc, la fameuse petite coccinelle en version verte. Et hop, la dernière page pour terminer. Je vous montre de près après. Donc voilà comment ça se présente. J'ai repris ce tampon-là parce que je le trouve vraiment magnifique avec sa fleur. Alors c'est pareil, si là j'avais déjà ancré derrière, mais j'aurais très bien pu mettre la fleur en couleur. J'y ai pas pensé, puis je trouvais que c'était joli comme ça. Mais vous pouvez venir après, ils ont tous la possibilité d'être colorisés, de faire ressortir certains éléments, ce que je trouve vraiment sympa. Après, j'ai repris ma petite fleur chouchoute. Alors, je ne sais pas si vous avez tilté, mais les découpes que j'ai fait, en fait, c'est dans le simili-cuir que j'ai utilisé pour la couverture. Je trouvais que ça apportait un peu de matière et une jolie couleur. Ça allait vraiment avec les tons de la collection. Pareil, j'ai maté mon petit die cut sur le même papier de cuir. Un petit die cut encore ici. Et donc, la plus grande des trois herbes, que j'ai recoupée parce qu'elle est beaucoup plus longue que ça. Et là, j'ai fait un petit assemblage avec plusieurs des petites étiquettes noires. Et voilà la dernière partie pour terminer. Donc là, pareil, j'ai découpé des feuillages. Alors, j'avais acheté, quand je suis allée en boutique physique il y a quelques jours, deux papiers. J'avais pris un vert, donc celui-ci, et un orangé assez soutenu pour aller avec la collection. Et du coup, je suis très contente parce qu'en plus, les couleurs se mariaient vraiment bien. Donc là, j'ai fait un feuillage en simili-cuir. La petite feuille, parce qu'on était en les tons de vert, donc je suis partie sur des décos en orange et en rouge. Là, j'ai rajouté un petit die cut en dessous. Et le PS I Love You, par contre, ne fait pas partie des die cut d'Au Jardin. C'est un de mes restes de la collection Plume. Voilà, donc je vous remontre rapidement d'un petit peu plus loin parce que du coup, je vous ai montré de vraiment près. Vous n'avez peut-être pas pu voir tout entier. Voilà, donc ça se déplie comme ceci. Et de l'autre côté, on a ça. Et je vous remontre l'autre parce que du coup, c'est peut-être plus sympa si vous pouvez tout voir d'un coup. Voilà ce que ça donne quand on les voit ensemble. Voilà. Donc vraiment, je me suis éclatée avec cette collection. Elle est pleine de peps. Elle est vraiment très très jolie. Et pourtant, je trouve qu'elle reste quand même très douce.
à travailler parce que les motifs sont délicats, etc. Je trouve vraiment que cette collection au jardin, elle est sublime. Et vraiment, j'ai pris plaisir à la travailler. D'ailleurs, il me reste pas mal de papier encore parce que j'avais acheté la collection double. Et je pense que je referai soit un mini, soit une autre créa avec parce qu'il me reste encore des photos de cette série de photos que j'avais faites. Et vraiment, je suis super fan de cette collection. J'ai eu un peu de mal au début, je me suis posé la question parce que les couleurs, elles sont assez spécifiques, hein, orange, rouge, beige et des tons de vert. Je me suis dit, est-ce que voilà, je vais arriver à en faire quelque chose? Et finalement, je me suis éclatée avec. Voilà, vous avez tout vu. Je vous remontre une dernière fois la couverture. Et maintenant, je vais vous laisser vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt. Bye bye!